Peut-on ajouter des machines Windows à un réseau FreeIPA? Vous le savez peut-être, nous avons présenté dans une précédente vidéo l'outil FreeIPA. Il s'agit ici d'une alternative open source à Active Directory. Vidéo dans laquelle nous avons donc installé, fait les premières configurations et présenté l'outil. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment ajouter des machines à notre réseau et nous connecter avec des utilisateurs de notre AD. Nous allons ajouter une machine Linux qui tourne sur Ubuntu et une machine Windows 11. Ok, nous voici de retour sur notre serveur FreeIPA que nous avons installé ensemble la dernière fois. On va se loguer. Et en parallèle, voici notre machine Ubuntu, machine dans laquelle nous avons donc installé un utilisateur par défaut lors de l'installation. L'utilisateur ici, c'est simplement agent 17. On va également se loguer et nous allons commencer notre configuration pour pouvoir ajouter notre Ubuntu, machine Ubuntu à notre serveur FreeIPA. Tout d'abord, nous allons donc retourner sur notre serveur FreeIPA pour faire quelques petites configurations pour pouvoir activer le serveur DNS. Ok, donc on va donc simplement retourner rapidement dans le terminal. Ok, une fois dans notre terminal, ce que nous allons donc faire, c'est qu'on va simplement éditer le fichier etc.resolve.conf pour ajouter donc les configurations de notre serveur DNS. On va donc définir les paramètres ou l'adresse IP de notre serveur DNS. Ici, le serveur DNS, il s'agit simplement de l'adresse IP de notre propre machine. Donc pour le faire, on va simplement taper la commande sudo nano /etc /resolve.conf et ici on va simplement éditer. Ici je passe le mot de passe. Ok, très bien, j'entre dans mon fichier. Donc comme on l'a dit, on va modifier seulement les paramètres du serveur DNS ici. Plutôt que de mettre celui par défaut, c'est-à-dire l'adresse de notre passerelle, ici on va simplement taper l'adresse de notre propre machine qui est le 141. Vous vous souvenez, l'adresse de notre serveur FreeIPA sur 141, nous pouvons simplement vérifier avec la commande IPA. Nous voyons bien qu'ici c'est le 141. Bon, ça ceci est bon. Autre configuration que nous allons faire, nous allons simplement démarrer notre serveur DNS. La commande donc pour la faire, c'est simplement sudo systemctl start pour démarrer. Le serveur DNS ici s'appelle simplement name. C'est le serveur DNS par défaut que nous avons configuré dans notre serveur FreeIPA. Ici, nous pouvons donc voir simplement ici que si on vérifie, ici avec statut, il est fonctionnel. Donc ça c'est OK. Et autre point ici, si je nettoie rapidement le terminal, et qu'ici je fais une petite commande ns lookup, je mets l'adresse IP de mon serveur qui est simplement ipa.acadia.cybersec.lan. On peut bien voir qu'il arrive maintenant à résoudre. Alors, là, ça veut donc dire que nous avons eu un petit problème. Je vais donc simplement vérifier. Ok, malheureusement pour nous, notre serveur DNS n'arrive pas à résoudre notre nom de domaine. Pour résoudre ce problème, nous allons donc simplement faire quelques petites configurations du côté de notre serveur. Notamment, nous allons configurer ici les ports sur lesquels notre serveur doit rester en écoute DNS, les adresses sur lesquelles on doit accepter les requêtes DNS, et bien sûr, nous allons configurer un enregistrement de zone pour notre serveur Acadia Cybersec local que nous avons créé. Sans ensemble, notre serveur DNS ne pourra en aucun cas résoudre notre nom de domaine. Par défaut, vu que ce n'est pas fait, nous allons donc le faire ensemble. Premièrement, ce que nous allons donc faire ici, je vais rapidement agrandir mon terminal. Nous allons donc premièrement configurer le fichier name.config. Le fichier name.conf, qui est simplement ici le fichier dans lequel on aura des différentes configurations concernant notre serveur DNS. Donc ici comme configuration, on peut simplement voir ici que nous avons premièrement ici dans Option. Ici nous avons la liste de ports. Ici nous avons donc les adresses, ports et adresses sur lesquelles notre serveur DNS accepte les requêtes, les connexions. Donc ici on peut voir que pour l'instant il n'accepte uniquement les connexions sur le 127, c'est-à-dire sur l'adresse localhost. Ce que nous allons simplement faire, c'est que nous avons modifié dans cette ligne pour pouvoir accepter les connexions de toutes les adresses provenant de notre réseau. Premièrement, qu'est-ce que nous pouvons voir ici dans Option ici? Nous voyons simplement ici que notre serveur DNS name accepte donc simplement et en écoute sur le port local, uniquement sur le port local, ce qui n'est pas bon parce que nous voulons que ce serveur soit en écoute donc sur l'adresse de notre serveur, sur l'adresse IP de notre serveur FreeIPA. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons ajouter donc l'adresse de notre serveur pour être également en écoute sur les connexions arrivant sur le port 53 sur l'adresse IP 192.168.206.141 qui est celle de notre serveur.
Également, ici en bas, nous pouvons voir donc différentes informations que nous n'allons pas toucher pour l'instant, notamment le répertoire dans lequel sont stockées les informations nécessaires pour notre serveur name. Répertoire dans lequel il ira donc chercher les différentes informations suivantes, créer la base de données, les documents stats et tout le reste, stocker les erreurs, les logs et tout le reste. Autre élément qui nous intéresse ici, simplement les adresses qui sont acceptées. Ici, nous voyons que pour l'instant, notre serveur name n'accepte uniquement les connexions provenant du localhost. Dans les connexions venant d'une autre adresse IP ne sont pas acceptées. Nous allons également éditer cette ligne pour accepter toutes les adresses provenant de notre réseau. Notre réseau ici, à l'occurrence, le 192.168.206.0/24. Notre adresse IP notamment, l'adresse IP dans laquelle appartient notre machine et l'adresse IP dans laquelle apparaîtra aussi nos différentes machines que nous allons vouloir ajouter à notre serveur FreeIPA. Pour faire simple, dans d'autres contextes, on peut simplement mettre ici all pour accepter toutes les adresses IP ou bien mettre 0.0.0.0 pour accepter les requêtes DNS provenant de toutes les adresses IP. S'il s'agissait par exemple d'un cas d'utilisation publique. Mais dans notre cas, on va accepter uniquement les adresses IP provenant de notre réseau, c'est nettement suffisant. Un peu plus bas, si on descend ici, on peut également voir des informations aussi très importantes ici concernant les zones d'enregistrement DNS. Nous pouvons voir ici que par défaut, nous avons une zone ici simplement qui contient les certificats de notre serveur name. Bon, ici, c'est uniquement un dossier d'enregistrement qui contient tous les certificats qui sont donc générés par notre serveur. Pour pouvoir résoudre le nom de domaine Acadia Cybersec, ipa.acadiacybersec.lan, il va donc nous falloir ici ajouter l'enregistrement DNS de notre nom de domaine acadiacybersec.lan. Ce que nous allons faire, c'est que simplement ici, on va rajouter les lignes suivantes pour pouvoir ajouter l'enregistrement DNS. On va simplement ajouter zone ici. Et maintenant ici, dans le paramètre, nous allons passer justement à acadiacybersec.lan, notre nom de domaine. Ici, le type sera master, puisque c'est notre nom de domaine principal pour notre serveur IPA, ou alors le nom de domaine realm de notre Kerberos. On va donc signifier donc que l'enregistrement DNS aura donc le nom acadiacybersec.lan.zone, fichier qui sera donc sauvegardé dans notre répertoire name. Vu que ce fichier n'existe pas, nous allons donc le créer et configurer l'enregistrement de zone pour notre serveur Acadia Cybersec. Une fois que ces configurations sont donc faites, on peut simplement enregistrer ce fichier et quitter. Donc là, je vais l'enregistrer et c'est bon. Je vais donc me diriger dans mon répertoire pour pouvoir créer mon fichier d'enregistrement de zone pour acadiacybersec.lan. Par la suite, je vais simplement me rendre dans le fichier var/name. Ici, si je liste, bon, j'ai pas les permissions ici, c'est que je vais directement passer en sudo. Également, je vais me rendre à nouveau dans ce fichier cd/var/name. Si je liste ici ce fichier, on peut donc voir ici que j'ai l'intégralité de mes informations contenues. Ici, nous avons notamment notre répertoire data ici qui contient notre base de données et toutes les autres informations générées par notre serveur DNS. Nous avons donc ici l'enregistrement DNS pour notre localhost. Nous avons ici le fichier contenant tous nos certificats. Donc, nous, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons simplement créer un enregistrement DNS pour notre nom de domaine acadiacybersec.lan. Donc, on va seulement aller dans nano. Le fichier va donc s'appeler simplement acadiacybersec.lan.zone. On va donc éditer ce fichier et dans ce fichier, nous allons simplement ajouter les lignes suivantes. Alors, ces lignes, qu'est-ce qu'elles font? Ici, il va donc simplement falloir les configurer exactement tel que c'est paramétré chez moi. Ici, nous allons donc simplement ajouter notre nom de domaine ici, l'adresse de notre administrateur de royaume ici que nous allons créer admin@acadiacybersec.net. Nous allons créer donc en créant notre serveur FreeIPA. Également ici, nous allons passer notre nom de domaine là. Vous allez donc simplement exactement rentrer ces lignes telles que c'est fait chez moi. Modifier l'adresse IP également pour mettre l'adresse IP de votre serveur DNS, en l'occurrence de votre serveur FreeIPA. Une fois que ces lignes sont ajoutées du côté de notre enregistrement de zone pour Acadia Cybersec, les autres paramètres ici sont les paramètres sur la durée de validité du certificat de l'enregistrement de zone. Ici, on dit 3 heures, 1 jour, 1 semaine et tout le reste. On dit que ça n'accepte que les TLS. Et ces informations, si vous les laissez par défaut de base tel que c'est paramétré chez moi, une fois que c'est fait, vous enregistrez simplement votre fichier et vous quittez. C'est ce que nous allons faire, on enregistre et on quitte. Là, on peut donc voir simplement ici que nous avons bel et bien notre serveur, notre enregistrement de zone pour Acadia Cybersec qui a été créé correctement. Bon, une fois ceci est fait, nous allons simplement redémarrer notre serveur et essayer à nouveau de résoudre notre nom de domaine. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va donc systemctl. Bon, je vais d'abord rapidement nettoyer mon terminal. Donc ici, on va donc simplement démarrer à nouveau notre serveur
systemctl restart name et on va le redémarrer. Ici, nous avons une petite erreur qui nous dit, cette erreur nous indique donc simplement que notre serveur name n'a pas pu redémarrer, simplement dû à une erreur présente dans notre fichier de configuration. Et pour mon cas, je vais retourner simplement dans mon fichier que j'ai édité ici, le fichier acadiacybersec.lan.zone. Ici, on peut donc simplement se rendre compte ici que nous avons un problème avec notre adresse IP ici. Nous avons donc oublié de modifier l'adresse IP et de mettre l'adresse IP de notre propre serveur. C'est pour ça que notre serveur n'a pas pu redémarrer. Donc ici, nous allons simplement à nouveau éditer simplement ce fichier, aller modifier ce problème ici en mettant nano. On descend rapidement, on modifie. Ici à l'adresse IP, ici on va simplement passer l'adresse IP de notre serveur FreeIPA. Une fois que c'est fait, on va vérifier si tout est correct cette fois-ci. Ça semble bon. On va donc simplement à nouveau enregistrer et nous allons donc essayer de redémarrer notre serveur. Ici on va restart name. L'erreur persiste. Comme nous allons faire, ce qu'on va aussi également aller vérifier notre fichier de configuration name.conf nano /etc /name. Donc dans ce fichier, je vais donc voir ce qui ne marche pas avec mon enregistrement de zone. Donc là, je vais quitter. Je vais donc rappeler la commande ici avec le paramètre "-l" pour pouvoir afficher les lignes. Ok, là j'affiche correctement les lignes ici. On me parle de la ligne 11 ici. C'est simplement ce qu'on a paramétré plutôt, à savoir ici l'adresse d'écoute. On va mettre le petit espace ici. Je pense qu'il y a un point virgule. Donc là, je vais enlever ça. En effet, ici, on va ajouter un point virgule. On va descendre plus bas ici également, passer le point virgule. Séparer l'adresse IP. On va enregistrer notre fichier et on va vérifier si cette fois-ci ça démarre correctement. Et là, on peut donc voir qu'effectivement, il fallait simplement rajouter des points virgules après nos adresses IP. Donc là, notre serveur a démarré normalement. Là, je nettoie mon terminal à nouveau. Et là, si je rappelle la commande ici, je mets statut. On peut simplement voir que notre serveur DNS bind fonctionne correctement cette fois-ci. Donc là, j'arrête. Et là, je vais donc tenter à nouveau de faire une résolution de mon adresse IP de mon nom de domaine acadiacybersec.lan. C'est la commande nslookup. Lookup. On met ici ipa.acadiacybersec. acadiacybersec.lan. Cette fois-ci, on peut donc simplement voir que mon serveur DNS fonctionne correctement. Il arrive donc à résoudre actuellement notre nom de domaine acadiacybersec.lan. Ici, il nous indique bien que le nom de domaine c'est ça, le nom du serveur c'est ceci et l'adresse IP c'est bien ça. Donc, ça fonctionne correctement. On va donc retourner rapidement cette fois-ci après avoir fait cette configuration sur notre Ubuntu. Ici, on a dit on se connecte donc avec notre utilisateur par défaut. Donc, nous allons créer l'ordre d'installation de notre Ubuntu. Il s'agit donc maintenant pour nous ici, on va passer ces petits paramètres. Il s'agit pour nous simplement ici de faire la configuration pour pouvoir ajouter notre machine Ubuntu à notre serveur FreeIPA, à notre nom de domaine. C'est-à-dire on veut ajouter à notre FreeIPA cette machine pour pouvoir se connecter à l'utilisateur créé depuis notre AD, pour pouvoir pousser les configurations via la GPU directement sur notre machine et toutes les configurations possibles avec l'Active Directory de Windows. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement retourner vite fait dans notre terminal. Je vérifie mon adresse IP cette fois-ci. On voit donc que j'ai donc une adresse du réseau 206. Donc là, nous allons simplement redémarrer mon serveur Ubuntu. On peut donc voir qu'actuellement il a donc une bonne adresse sur notre réseau. Donc je vais également vérifier si mon serveur CentOS pour occuper une adresse. Et là donc si on fait IPA, on peut donc voir qu'on a à nouveau une adresse réseau ici. Donc si je retourne sur mon serveur Ubuntu ici, je lance à nouveau un ping vers mon adresse 192.168.206.141. On peut donc voir qu'à nouveau le ping passe. Donc là c'est bon, on va donc nettoyer notre terminal. Et notons aussi que chaque fois que nous redémarrons notre machine Ubuntu, pour l'instant, vu que les configurations ne sont pas persistantes, il nous faut donc vérifier le fichier etc/resolve.conf, vérifier que notre name server ici est bien configuré comme nous l'avons défini. Ok, là c'est bon. Là, on peut enregistrer et actuellement on peut donc lancer à nouveau la commande ns lookup vers notre nom de domaine ipa.acadiacybersec.lan.
Actuellement, il me dit que la connexion a été refusée. Et donc, je retourne également dans mon serveur pour voir si à nouveau ici, la résolution fonctionne. Ok, on peut donc voir donc ici. Également, vu qu'on a redémarré notre carte réseau, il faut à nouveau éditer le fichier nano/etc/resolve.conf. Ici, ce problème est simplement dû au fait que nous travaillons avec configuration pas persistante. Donc ici, on va donc justement passer encore à nouveau comme notre serveur de DNS ici. Notre adresse, notre machine locale, on enregistre 8. Et là, si on fait donc à nouveau un nslookup, on peut donc voir qu'il résout bien. Notre nom de domaine est ici. Ok, là, je vais donc rapidement retenir ici. Je retourne rapidement vérifier simplement le fichier. Ok, j'ai simplement ici corrigé l'adresse IP ici de la plage acceptée. Vu que ici, il y avait une petite erreur au niveau de l'adresse IP. C'était au lieu de 192.168, c'était simplement le 192.192.6. Bon, ça corrigé. Maintenant, je peux simplement rentrer. On peut donc voir qu'en réglant ce petit problème ici, maintenant, si on rappelle la commande nslookup Acadia Cybersec, on arrive donc bien maintenant à résoudre notre nom de domaine ipa.acadiacybersec.lan ici. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va simplement installer les paquets IPA client du côté de notre Ubuntu, simplement avec la commande suivante. On va donc taper la commande sudo apt install free IPA client. C'est bon, on va taper oui pour valider l'installation des paquets. On patiente que les commandes pour le client de free IPA s'installe du côté de notre Ubuntu. Ok, ici nous demandons de valider donc ici notre royaume Kerberos. Ici notre royaume Kerberos c'est bien acadiacybersec.lan. Donc on va valider. Si ce n'est pas le bon qui se met ici automatiquement, vous n'aurez plus qu'à configurer ici votre bon nom de domaine pour le royaume Kerberos. Mais vu qu'on a paramétré à l'adresse DNS, il pourra en principe retrouver correctement le royaume de domaine principal de notre serveur FreeIPA. Donc je valide ici. Il demande donc le nom de notre serveur. Notre serveur c'est ipa.acadiacybersec.lan. Ça, c'est le nom que nous avons donné à notre serveur FreeIPA. Donc, ensuite, il va demander le nom de notre serveur administratif. Donc, ici, c'est pareil. Le nom du serveur, c'est en même temps le nom de domaine de notre serveur FreeIPA. Donc, je valide. Ici, je vais vite faire modifier ici le A, puisque c'est Acadia Cybersec.lan. Donc là, je valide également. Et l'installation se termine correctement jusqu'au bout. Bon, une fois que l'installation du client a donc réussi, c'est poursuivi jusqu'à la fin, on va donc simplement utiliser dans le client pour pouvoir ajouter notre Ubuntu, notre machine Ubuntu à notre serveur FreeIPA. Bon, avant de le faire, on va donc rapidement retourner ici dans notre serveur FreeIPA. On va donc vérifier simplement au niveau des machines. Donc là, je vais me connecter sur FreeIPA dans le navigateur pour accéder à l'interface web. Pour accéder à l'interface web. Ok, on peut donc voir ici qu'on a nos deux agents que nous avons créés la dernière fois, toujours. Et ici, dans l'onglet autre, comme on l'a dit, on n'a qu'une seule machine qui est enregistrée ici. C'est donc notre machine serveur. Donc, je retourne rapidement dans Ubuntu. Comme on a dit, on utilise donc la commande sudo client install, sudo IPA client install. On ajoute bien le paramètre mk homedir pour pouvoir paramétrer également des répertoires spécifiques pour chaque utilisateur qui seront donc connectés pour la première fois sur la machine, pour créer donc des répertoires qui vont nous symboliser les utilisateurs qui sont créés. Ici, bien sûr, on va passer donc ici notre nom de domaine. Comme on a dit, c'est le nom de domaine de notre royaume. Royaume Kerberos, c'est le nom de domaine principal. Et on sait que c'est Acadia. Donc, je vais mettre ça Acadia Cybersec.lan. La partie devant notre nom de domaine, c'est acadiacybersec.lan. Ici, on va donner maintenant le nom de notre serveur FreeIPA. Maintenant, c'est ipa.acadiacybersec.lan. Donc, une fois ceci aussi fait, on vérifie que l'orthographe est correcte, on valide. Ici, on nous demande si on veut utiliser le DNS Discovery. Bien sûr, on va utiliser la découverte DNS, donc on va prendre oui. Ok, pour être résolu, pour résoudre tous les noms de domaine présents via le DNS. Ici, tout ce qui est NTP serveur, on va donc laisser par défaut, on va prendre no. Ici, on peut donc voir que les paramètres ont bien été enregistrés ici, notamment le realm, le royaume ici qui est acadiacybersec.lan, le nom de domaine acadiacybersec.lan et le nom du serveur IPA qui est ipa.acadiacybersec.lan. Donc ici, au niveau
de la valeur ici, nous demande de pouvoir continuer la configuration avec ces valeurs précédentes. On va seulement prendre oui, yes. Il va donc ici configurer l'ajout ici. Mais avant de configurer, il va nous demander la confirmation puisque tout le monde n'a pas le droit de pouvoir ajouter un autre serveur FreeAPI. Seuls les membres faisant partie du groupe administrateur ou bien ayant les autorisations peuvent ajouter les ordinateurs. Ici, nous demandons d'entrer l'utilisateur ayant l'autorisation de faire l'enrôlement. Donc ici, on va seulement entrer notre admin. On va non simplement entrer ici le pseudo de notre administrateur, simplement admin. On valide. Bon, on demande le mot de passe pour admin@acadiacybersec.lan. On va devoir entrer notre mot de passe de l'utilisateur administrateur. Ici, on peut donc voir que le mot de passe est correct et donc l'ajout de notre poste peut donc commencer à s'effectuer pour ajouter directement notre poste à notre machine FreeAPI. Très simplement, on patiente un peu. Ok, on peut donc voir ici que simplement, il nous dit ici, the IPA command was successful. L'ajout du poste a bien marché ici. Il nous dit que c'est une réussite. On va donc simplement retourner ici sur notre serveur pour vérifier si notre poste a bien été ajouté. Du côté de notre serveur dans les autres, ici nous voici sur notre serveur. Ici on actualise notre serveur FreeAPI ici. On peut donc simplement voir donc que notre machine ubuntu.acadiacybersec.lan apparaît donc ici parmi les autres que nous avons ici. Donc nous pouvons voir dans notre serveur, notre machine ici, qui a été correctement ajoutée à notre serveur FreeAPI. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons simplement utiliser l'utilisateur que nous allons créer via notre AD ici, l'utilisateur agent par exemple, ou nous allons créer un nouvel utilisateur ici que nous allons simplement appeler. On va créer un utilisateur par exemple ici, on va l'appeler Ubuntu. Pour son identifiant, au niveau de son prénom ici, on va l'appeler nouvelle et au niveau de son nom, agent. Donc les autres paramètres ici, on va laisser tout par défaut et ici on va définir simplement son mot de passe ici. On va le mettre en mot de passe. Je vais recommencer ici pour pas me tromper. Pareil, je confirme le mot de passe et j'ajoute l'utilisateur. Donc, j'ai mon utilisateur Ubuntu que je viens de créer. Je n'enregistre pas. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement venir ici, redémarrer ma machine et simplement me loguer cette fois-ci avec mon utilisateur Ubuntu. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre simplement ici, logout. Je vais me déconnecter de l'utilisateur par défaut que j'ai utilisé pour me connecter sur mon Ubuntu. Cette fois-ci, je vais prendre un nouvel utilisateur et puis je vais ajouter l'utilisateur Ubuntu pour pouvoir me connecter directement avec lui. Donc ici, je vais prendre nos listes. Ici, username ici, je vais simplement taper Ubuntu. On me demande de passer donc son mot de passe. Je mets dans le mot de passe que j'ai créé. Je remets le mot de passe de l'utilisateur. Il me dit que le mot de passe a expiré et qu'il me faudra changer. Pour changer, il me faut donc à nouveau retaper le mot de passe de l'utilisateur à l'instant. Maintenant, il me demande New Password. Je tape le nouveau mot de passe. Donc là, maintenant, je vais mettre mon mot de passe selon la politique de sécurité du KBS. Il faut que ce soit complexe, sinon ce sera rejeté. Donc, je répète. Je valide, il me demande de retaper le mot de passe. Je tape. Je valide mon mot de passe. Et on peut simplement voir donc que l'utilisateur va donc être créé. Un répertoire Ubuntu a donc été créé pour l'utilisateur Ubuntu. Ce sera donc un répertoire qui sera uniquement créé pour cet utilisateur. Et cet utilisateur aura donc maintenant accès à cette machine. Donc je patiente juste que le répertoire et tous les dossiers nécessaires pour cet utilisateur soient créés. Et je pourrai donc simplement avoir accès à cette machine avec un tout nouvel utilisateur qui a été créé depuis mon AD. Donc je vais retourner dans mon terminal ici. On peut simplement voir ici que si je tape Who am I, l'utilisateur qui est ici, c'est simplement l'utilisateur Ubuntu qui a pu se connecter. Et on peut donc voir que cet utilisateur, vu qu'ici au niveau de notre serveur, nous avons défini cet utilisateur comme un simple utilisateur, il n'a donc pas les droits d'administration sur le poste sur lequel il est connecté. Donc ici, si on revient par exemple sur notre machine Ubuntu ici, taper la commande sudo apt update, j'active le pavé numérique, je retape mon mot de passe. Ok, on peut donc voir ici donc un incident a été reporté car l'utilisateur Ubuntu n'a pas les droits d'exécuter les commandes en mode sudo sur la machine Ubuntu. Donc ici, pour corriger ce problème, il nous suffira donc simplement pour nous de venir ici dans notre serveur FreeAPI. Dans notre serveur FreeAPI, on pourra donc simplement ici soit au niveau du rôle de l'utilisateur ici. Par exemple, si on prend Edit, au niveau du rôle de l'utilisateur, on peut lui passer dans un rôle ici.
d'ajouter un rôle et simplement lui passer un rôle selon les différents rôles qui sont définis. Ici, on peut être un user administrator, un IT spécialiste, et ainsi de suite. Chaque rôle lui attribue certains niveaux de privilèges. Ou alors, on peut simplement définir certaines commandes que l'utilisateur pourra exécuter en mode sudo directement. Ici, via la commande, via ici les règles sudo. À ce niveau, on pourra simplement définir, par exemple, rapidement ici, ajouter une commande que l'utilisateur aura les droits, les privilèges de pouvoir exécuter.